plus tôt vous agissez sur votre enfant, mieux c'est. Plus vous profitez des fenêtres de plasticité. Les sous-évaluer alors qu'elle a des capacités de transformation sur de nombreux enfants ou du moins d'amélioration significative. La littérature scientifique l'a démontré. Vous avez aujourd'hui plus de 200 articles scientifiques sur PubMed, sur Google Scholar, qui établissent les dysfonctions électrophysiologiques qui est présente de manière récurrente chez les enfants autistes. Je vous invite à exploiter cette voie-là, du moins c'est celle que moi j'ai décidé d'exploiter avec des résultats exceptionnels, et je vous invite à profiter de la manière la plus active possible des fenêtres de plasticité de votre enfant, parce que entre 0 et 3 ans, puis après entre 3 et 6 ans, c'est déjà plus la même chose, puis entre 9 ans, 10 ans et ce qu'on va avoir à 13-14 ans, c'est plus non plus la même chose. La plasticité diminue. Je vous rassure, elle est là toute la vie, mais elle diminue. Ça ne veut pas dire que ça sera impossible à corriger, ça veut dire que ça sera plus difficile. Donc quand on a un levier tel que la neuromodulation, quand on est responsable, il me paraît effectivement inexplicable ou du moins impensable de ne pas tenter cette voie-là. Les hypoactivations gamma, de la bande de fréquence gamma électrophysiologique, c'est un trait commun chez la plupart des enfants autistes quand on se réfère à la littérature scientifique.